Sauf qui peut. Des hommes à la mer, un bateau qui menace de couler, la course de l'America a connu récemment une incroyable avarie. Coque brisée. En près de 150 ans de course, l'America's Cup n'a connu que 2 naufrages de ce type. Le premier en 1995, Australia One a coulé comme une pierre par 150 mètres de fond, le tout en moins de 2 minutes. Le deuxième du genre, c'était il y a quelques semaines, le 9 novembre dernier à Auckland en Nouvelle-Zélande. Ce jour-là, Young America est opposé à un bateau japonais. Ed Baird, le skipper américain, entame son dernier virement vers la bouée, lorsque tout à coup... Nous, observateurs, on était sur le plan d'eau de la baie d'Oraki, sur les plans de régate, et on a entendu un choc terrible, on s'est tous retournés, on s'est demandé mais qu'est-ce qui se passait sur Young America. Et là, tout d'un coup, en un dixième de seconde, on a vu le bateau se scinder en deux, sous la forme d'un canif, on a vu les hommes sauter à l'eau, et là, on s'est dit que c'était assez dramatique. Touché au cœur, la célèbre coque noire en carbone de Young America est déchirée de chaque côté, de la ligne de flottaison jusqu'au pont. Sous l'effort du gréement et un peu des vagues, le bateau s'est plié. En fait, s'est plié parce que le pont a flambé. C'est-à-dire que près du gréement, là, il y a une faiblesse au niveau du pont. C'est l'endroit le plus sollicité et ça a plié. Dès lors, à tout moment, Young America risque de se couper en deux et de sombrer. Ed Baird, le skipper, donne le seul ordre qui s'impose. Il a pris une excellente décision, c'est-à-dire qu'il a eu un bateau qui s'est cassé sous lui, ce qui est totalement inimaginable. Et il peut imaginer dans ce cas-là que le bateau va continuer à couler. Et il peut très bien y avoir un de ses équipiers qui a un bout enroulé autour du pied ou je ne sais quoi et qui peut être aspiré, peut-être pas aspiré comme si c'était le Titanic qui coulait, mais il peut y avoir mort d'homme. Donc si tous les équipiers s'en vont, au moins il aura sauvé l'équipage, c'est le principal, c'est le rôle d'un capitaine. Les 17 équipiers vont donc plonger avant d'être arrachés à la mer. Dans les eaux d'Oraki, les témoins présents sont très inquiets. Un petit vent de panique au tout début, oui. Quand on a vu ces hommes sauter à l'eau, laisser ce bateau à l'abandon, on a eu très très peur. Mais tous sont sains et saufs. Pas un blessé, pas une égratignure. Mais au fait, comment en est-on arrivé là ? Le but du jeu, c'est d'être le plus rapide possible. Pour être le plus rapide possible, il faut être le plus léger possible au point de vue construction. Et là, ils ont été un peu trop près de la limite qui était admissible. C'est toujours fou quand l'accident arrive. Mais c'est toujours pas fou si, grâce aux quelques grammes de moins, ce bateau gagnait toutes les régates. Un comble. Ce monstre des mers, l'un des favoris, a été trahi par sa technologie. En Formule 1, on admet que 2 fois sur 3, finalement, on termine, 1 fois sur 3, on casse. Ça arrive pas aussi souvent, enfin, finalement, pour les bateaux de la Coupe América, mais ça fait partie du jeu. Dans le budget qui va coûter entre 100 et 200 millions, le prix du bateau coûte entre 5 et 10 millions, donc ça représente 5% du prix du budget, je dirais. C'est pas dramatique, le jeu de voile coûte 10 fois plus cher que ça, les jeux d'aimants coûtent plus cher que ça. Et ça, tout ça, Young America a bien failli le perdre. Mais failli seulement. Car voilà, contre toute attente et à la surprise générale, Young America n'a jamais sombré dans les profondeurs de l'océan et a donc pu être ainsi remorqué jusqu'à Auckland. Ce bateau ne coule pas, c'est un peu surprenant. Et vraisemblablement, le fond du bateau est resté intègre et c'est juste le pont qui a plié. Donc l'avant et l'arrière sont restés entiers et les cloisonnements sont restés entiers à l'intérieur. Tout ça fait que ça se tient. Ça se tient, c'est quand même une bonne chose pour le bateau. Pour le bateau, comme pour le skipper et ses équipiers. Je vais vous dire, il faut les calmer, mes équipiers. Ils sont tellement excités, ils veulent concourir tout de suite. Ils ont pris ce naufrage comme un défi, un nouveau challenge. Cet accident a ressoudé l'équipe et, j'en suis sûr, va nous rendre plus forts pour les prochaines régates. Ed Baird ne croyait pas si bien dire. À la barre de son bateau de secours, construit à l'identique du premier, mais cette fois-ci lesté de 200 kg de carbone en plus, Young America, 2 jours après sa fortune de mer, retrouvait la voie du succès. Bonne nouvelle pour le bateau américain, nettement moins pour le défi français qui, ce jour-là, fit les frais du retour du monocoque new-yorkais.